Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, Shara Shlika, le silence, dit le Rav. Afilo imeno medaber alav, ela medaber beish acher sheyesh bo pgam ze, ki hu savur leolam shemedaber alav vitbayesh. כן? dit le Rav, אם אדם עושה דבר של גנאי וחזר בו ועשה תשובה, יהיה נזהר שלא ידבר באותו מעשה לפניו, ולא יאמר לו אפילו דרך שחוק. איך עשית כך ולא נזהרת ממנו? כי היה לך לעשות בעניין אחר. אבל dit le Rav, un homme par exemple il fait tchouva. Un homme qui a fait tchouva, il faut savoir qu'il est considéré devant un Kadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, mon fils, tu as fait tchouva, tu t'es approché. Comme il dit le Rambam, Réa, tu es mon ami, c'est mon bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire de faire tchouva? C'est de, comme ils disent les chachamim, c'est comme quelqu'un que lui qui a coupé une corde. Et Baruch Hashem, quand il fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les deux bouts qu'il a coupés au milieu et il les attache. Qu'est-ce qui se passe? Avant la corde elle était longue, maintenant la corde elle est plus petite. Ça veut dire qu'avant tu étais loin. Maintenant quand tu prends la corde et tu attaches la corde, qu'est-ce qui se passe? Tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, tu es plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais tchouva, teshuva c'est teshuvhe, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il a fait une faute, il a séparé les mots, les lettres. Le hot he, la lettre he, soi-disant elle est partie. Quand tu fais tchouva, tu ramènes la lettre he, hey. Teshuv he, tu ramènes la lettre he, de Yud Ke Vav Ke, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud Ke Vav Ke. Pirud Hashem Avayad Baruch Hu. Maintenant, quand tu fais tchouva, Baruch Hashem, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est claire dans toi. Et maintenant que Baruch Hashem, maintenant, il fait tchouva, son prochain, il va lui dire quoi? Fais attention, le Rav nous dit, fais attention comment tu vas parler avec ton ami. Ne lui dis pas, même tu rigoles, c'est fréquent, okay? Et encore plus c'est fréquent, c'est les Français. Les Français, ils ont un devoir énorme par rapport à la shtika. Plus que beaucoup. Pourquoi? Parce que ça va vite. Il y a beaucoup de hénian de leitzanout, il y a beaucoup de hénian de parler pour parler. Si Rav était là, alors pourquoi on dit, mais non, Baruch Hashem, quand un homme il connaît ses défauts, c'est plus facile pour lui de travailler. Un homme que lui qui ne connaît pas ses défauts, il croit qu'il il est Baruch Hashem, je suis intègre, je suis bien, je suis magnifique, je suis en bon état, mais sauf tu ne sais pas, après 120 ans, quand il y aura des haftarot, il y a des surprises. On va lui dire, comment tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as... Je ne savais pas. Quand maintenant, on lui fait montrer la vérité devant ses yeux, et il se prend en main. C'est pas maintenant de prendre la vérité et de oh, voilà où je suis très loin. Non, prends-toi en main. Dis comme tu te fais un bilan. Quand quelqu'un il vient avec une voiture, il vient réparer une voiture, là, dit. Si on ne sait pas, on cherche, comme les médecins, aussi pareil, ils cherchent. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Et le bonhomme, il est fatigué, il est crevé, il n'arrive pas, il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il a? On lui fait passer les examens, on ne trouve rien. 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, et le bonhomme, il est au lit. Quand ils ont trouvé qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus soulagés. Mais attends, mais il est malade quand même. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Que maintenant tu sais quel médicament tu vas lui donner. Si tu ne savais pas, tu vas lui donner des choses pour le tenir bien en forme. Sinon, il est encore avec ce maintenant, il est malade. Quand un homme, lui, il sait maintenant ses défauts, il sait ses qualités. Parce qu'il faut savoir, avec les qualités, on peut travailler les défauts. Parce que tout homme, même le rachat, le plus rachat du monde, il a des qualités. Ça, c'est clair, hein? Il faut savoir ça. Le plus rachat du monde, il a des qualités. Comme une fois, le Rav Yaakov Zon Alav Shalom, on l'appelle, on lui dit que Rav, dehors,
il y a un policier qui t'attend. Policier. J'ai rien contre avec la police, moi. J'ai fini avec la police. Rav Yakozom, c'était un Moré Chinour, un numéro 1 en Israël. Et c'est pas Stam un policier, c'est un policier avec des galons. C'est un Katsin Bamishtara. Il court vite dehors. On a dit bon, on le fait rentrer. Il regarde. On dirait un frigo. Immense comme ça, il arrive. Il regarde au Rav et dit, tu me reconnais? Je dis, écoute, sauf que tu es immense, tu ne connais pas, c'est tout. Je sais pas, je ne connais pas. Il dit, non, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Alors le Rav, il se rapproche. Fais-moi un remez, un déama. Il dit, ça fait 20 ans en arrière, j'étais ton élève. J'étais jeune. Je suis une descendance des brigands. Des brigands. Mon père, c'est un brigand, mes frères, c'est des brigands. Une fois dans la classe, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Tu as distribué des morceaux de papier et des stylos à tout le monde. Et tu as dit que chacun qui marque les qualités de son prochain. Ben dans Abraham, qualité 1, 2, 3, 4. Top. Et voici que ce Katsin, c'est un officier de la police. Il prend son carnet, il ouvre son carnet, il prend le papier, il dit voilà ce papier, il est là ce papier. 20 ans en arrière, la Metsiout télé. Si son père c'est un brigand, ses frères c'est un brigand, lui il va être quoi? C'est un héritage. Il va être brigand. Quand maintenant lui il a eu ce papier dans la main, que le Rav il a dit de marquer les qualités de, par exemple, lui il va marquer les qualités et personne ne va le savoir. Okay? Et j'ai reçu ce papier là et j'ai vu mes qualités que même pas je rêvais que j'ai en moi ces qualités là. T'es généreux, bal hetsed atsum. Je vois ce papier là. Je pleurais, je dis, moi, ça c'est moi. Ça c'est moi. J'ai dit, moi je ne vais pas continuer maintenant la massorette de ma famille d'être brigand. Je veux changer toute ma vie. Il s'est pris en main, il est rentré dans des courses de policiers, etc. Doucement, doucement, il a commencé à avancer. Maintenant il est officier. Grâce à toi, quoi d'arabe? Parce que je connais mes qualités. Je connais mes défauts. Grâce aux qualités que le bonhomme, lui, comment il connaît ses qualités, il peut, Bezat Hashem, travailler ses défauts. Tous on a des défauts. Même un homme que lui, il dit, voilà, tu vois, celui-là avec une barbe, un chapeau, regarde comment il se comporte. Bien sûr, il se comporte comme des fois, comme chez Mirahem. Il faut savoir que c'est un être humain aussi. Tout à Israël, quand ils étaient dans le désert, comment ils se comportaient? Les gens, ils plantaient plainte du matin jusqu'au soir. Voilà, tu as vu Moshe? Pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Mishkan, la première fois, sans pli, il avait une gondora longue, sans pli. Il n'avait pas d'ourlet. Pourquoi il n'avait pas d'ourlet? De peur que quelqu'un il a dit, tu vois Moshe, hein, combien des pieds sont à donner, et puis lui, il a mis une par là, une par là. Comme ça, c'est un stigma. On voit un rave avec une barbe, et il la met de côté. Mais pourquoi? Il étudie la Torah aussi, ce rave. Pourquoi tu ne regardes pas de ce côté, le côté positif? Pourquoi tu connais le côté négatif? Parce qu'on ne sait pas se taire. Même dans la tête, parce qu'on entend. Celui-là, bien sûr qu'on entend. À tes yeux, tu vois presque tous ils sont comme ça. Et ça, c'est le défaut. Regarde les bonnes qualités. Il nous dit le Rav, quand maintenant un homme il fait tchouva, ne lui dis pas même en rigolant, mais je rigole avec lui. Comment tu peux faire une chose pareille? Dis-moi, tu n'as même pas fait attention, tu as trébuché. Regarde cette femme-là, comment tu l'as regardée? D'en haut en bas.
Comment tu peux faire une chose pareille? Même pas en rigolant, il ne faut pas lui dire. Qui aya lecha la sod binyanach, il fallait faire autrement. Tourne tes yeux, c'est vrai, il a trébuché. C'est vrai, mais ne lui fais pas la remarque. Si tu veux maintenant, on lui fait faire tchouva, d'accord, gentiment, entre toi et lui, il y a des possibilités, il y a des façons, comment aussi. Oh, ça c'est quelque chose de très 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 courant. Par exemple, quelqu'un il vient, il te raconte quelque chose. Et toi tu le sais. Par exemple, une histoire. Ah ouais, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi tu dis tu sais? Tais-toi! Pourquoi? Il nous dit le Rav. Peut-être tu sais, il y a quelque chose que lui va te rajouter. Que toi tu ne savais pas avant. Combien de fois, un détail que toi tu ne savais pas, lui il te le rajoute ce détail. Alors c'est bien de se taire. Même que tu écoutes maintenant encore une autre fois l'histoire. Même il nous dit le Rav, même si maintenant tu savais cette histoire, tu sais qu'est-ce que lui qui va te dire. Tais-toi, nous dit le Rav, tais-toi. Parce que regarde, lui, il kiffe quand il te raconte. Pourquoi tu lui donnes pas ce kiff-là? Mais attends, mais il n'est pas Mahadesh. On ne parle pas maintenant quelqu'un du matin au soir, il t'a attrapé et il commence à te raconter des histoires. Je parle pas de, le Rav, il ne parle pas de ça. On parle par exemple, il est venu, il parle avec toi, il te raconte quelque chose. Toi maintenant, par respect, écoute. Patience. Vite. C'est bon, je connais cette histoire. C'est bon, c'est bon, tu peux pas essayer ailleurs. C'est dommage. Il dit, Shnaim shayu lahem meriva ze im ze, והכד התפייסו יחד. אין לשום אחד מהם לדבר ולומר, אתה עשית לי כך וכך, ולכן עשיתי לך כך וכך. ואפילו אין דעתו לחזור למחלוקתו. כי מתוך כך שיאמר לו, אתה עשית לי כך וכך, אז ישיב לו, חברו. Adrabab, Shiaïta Shulcha. Regardez qu'est-ce qu'il nous apprend le Rav. Il nous apprend le Rav quelque chose d'extraordinaire. Aleph Bet. Il faut savoir qu'un homme, il fait des fois une vikouah. Quelqu'un, il a blessé. Et il parle. Et l'autre, il répond. Et il repart. Et il répond. À un moment, ils se sont calmés. Ça va, Baruch Hashem, ils se sont calmés. Allez, on boit un petit café ensemble. Arrête. Comme il a dit à Abraham Avinu à l'autre, il a dit on arrive, on a une petite discussion, on a une petite conversation grave entre toi et moi. Mais c'est arrête là. On a bu un petit café ensemble, maintenant on s'est calmé. Mais pourquoi tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça ne le dis pas, il dit là. Ne dis pas, c'est bon, c'est déjà, ça s'est calmé. Pourquoi tu dis, comment on dit? Tu remets en question le vikouach. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est fréquent entre l'homme et la femme. Un homme et une femme, ça boue. Bon, il s'est calmé. Il parle avec elle. Parce que des fois, c'est la femme, elle dit, mais je ne vais pas parler avec lui. C'est l'homme qui dit, attends. Je vais lui faire montrer. Tu as passé cette étape. D'accord? Tu as passé cette étape, tu t'es calmé, tu as donné à manger, tu as fait le manger que tu aimes, hein? Alors tu t'es calmé, c'est bon, d'accord? Après tout cela, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es bien assis, tu souris. Dis-moi, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as dit ce mot-là? Pourquoi tu as balancé cette phrase-là? Tu sais que je l'aime pas, d'accord? Tu sais. Ne le dis pas ça, pourquoi tu dis? Reste tranquille, tamshir, Allah. Tamshir, Allah, tamshir. Continue maintenant ta vie. Quand quelqu'un lui reçoit un coup, qu'est-ce qu'il doit faire? Yaakov, qu'est-ce qu'il fait quand il reçoit un coup? Il fait le pansement. Il va te donner encore un coup? Il a reçu un coup, d'accord? Il saigne. Il prend du iode, solo, puis du iode, c'est bon. Ça veut dire quoi?
Si tu grattes, qu'est-ce qui se passe? Tu vas saigner encore? Et il y en a des gens, gratte. Mais tu saignes. Bon, arrête de gratter. Et il gratte, il saigne encore. Arrête de revenir sur la plaie. Arrête de revenir sur les bêtises, chez les ignanim, entre toi et ta femme, entre toi et ton ami. Passe les choses. Mais il m'a blessé. C'est vrai, tu as reçu un coup. Tu as mis le pansement. Ce pansement, maintenant, il commence doucement à guérir ta plaie. Avance. Doucement, Bezot Hashem. Quand tu seras dans la joie, lui sera dans la joie, et vous êtes Bezot Hashem, et tu peux, dis-moi, quel était ton inyan? Pourquoi tu as dit ces mots-là? Peut-être, et encore. Parce qu'il y a des choses qu'il faut parler. Parce qu'il y a des choses, par exemple, qui t'embêtent, que ton prochain le fait. Alors là, des fois, il faut parler, il faut transmettre le message. Et encore. Il dit le Rav, ומתוך כך יעוררו המריבה פעם אחרת, ואפילו אם לא תתעורר המריבה יביישהו שפשע. Regardez, il dit le Rav, même si maintenant, tu sais quoi, tu vas arriver à une situation, tu ne vas pas encore te disputer avec lui. Mais sauf, tu vas lui faire honte. Tu vas lui dire encore un mot, que ce mot-là maintenant, ça va le blesser. Tu vas lui faire honte. יש יושב לפני חכם ושותק ויש לו שכר, כגון שיקבל לשמוע, ויש שותק ויש לו שמשמור עבירה, כגון שיחשוב מה אדבר לפניו, כיוון שאינו יודע להשיב לי כראוי, הלא אינו יודע כנגדי כלום. ייזהר מאוד, כמו שאמרו חכמינו רבותינו זכרם לברכה, 7 דברים בגולם ו7 בחכם. Il dit le Rav, il y en a qui s'assoient devant un chacham et il se tait et il a un salaire. Comme par exemple, il dit le Rav, Shikaven, que lui, il entend et il pense et il entend. Et Yesh Shotek et Yesh Avera, et il y en a qui se tait et il a une Avera. Ça veut dire que les deux, ils entendent le chacham. Un, il entend le chacham, il a une mitzvah. Et un autre qui entend le chacham, il a une avera. Celui-là qu'il entend, qu'il a la mitzvah, c'est quoi? Il dit, je vais écouter qu'est-ce qu'il dit le Rav, qu'est-ce qu'il dit le chacham. Ça va me rajouter quelque chose de chokma en plus. Mais il y en a des gens qui ils écoutent le chacham et ils se disent, qu'est-ce qu'il va me rajouter? Ma daber lefanav, qu'est-ce que je vais lui dire bichlal? Même que je vais lui poser une question, il va pas me... Il va me répondre n'importe quoi. Il n'est pas aussi chacham. Moi, je connais les chachamim chez nous, il y a Hazra, chez nous les chachamim, oi, comme ils étaient chez nous les chachamim. Celui-là avec une barbe d'accord, mais tu sais, tous on est chacham, hein? C'est écrit dans la Gada, il va te dire, Kula nu chachamim, kula nu nevonim, kula nu dim ta Torah kula. Mais respecte-le, ce chacham. Même s'il t'a donné une halakha, David Amelech alav shalom, il nous apprend. Achitophel, vous savez qui c'était Achitophel chez Mishmor? Achitophel, il voulait prendre la chaise, il voulait être roi à la place de David Amelech. Vous savez qui c'est Achitophel? Il voulait prendre la place de David Amelech. Qu'est-ce qu'il a fait Achitophel? Il a fait tout un scénario. Que Ishmaël, que son fils Barminan, lui, il fait qu'est-ce qu'il a fait. Et après, il va pour tuer son père. Absalom. Pour après qu'il tue David Amelech, Absalom. Après qu'il a tué David Amelech, il vient lui, Achitophel, devant tout le peuple entier. Et qu'est-ce qu'il dit? T'as vu? Vous avez vu? Regardez. Absalom, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son père, il a mouru de la croûte, tout cela. Et il a pris ses femmes, ses pilakshim, ses 10 pilakshim. Qu'est-ce qui se passe? Hayamita, pour le tuer. Et qui c'est qui prend le trône? Et David Amelech, il a dit, Achitophel aloufi umiudaï. 2 halachot, il a appris de lui, il a appelé que tu es mon rab. 2 halachot. Comment c'est possible? Toi, tu te trouves devant un rab.
C'est vrai, il t'a pas rajouté. Toi, tu es chacham. Mais tu te considères comme un chacham. Oh Hachem, tu as étudié la Torah. Chez nous, hein, on étudie, chez nous, on sait, chez nous, chez moi, nachon. Quand même, respecte, tais-toi. Il nous dit le Rav, et ça c'est quoi? Tu ne reçois pas un sachar. Tu écoutes le chacham, sauf il écoute le chacham. Mais sauf il n'a pas de sachar, il n'a pas de salaire. Il nous dit le Rav, Shiva dvarim bagolem ve Shiva bachacham. Chacham eno medaber bifnei mi shegadol mimeno bechorma minyan. Il nous dit le Pirkei Avot. Golem, c'est quelqu'un qui est. Qu'est-ce que c'est le golem? Golem il prague. Quelle est la différence entre un golem ou un homme? Le Maharal il prague, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un golem. Comment c'est que ce golem? Il avait un corps. Il était comme un homme. Rien qu'il n'a pas quoi? Il n'y a pas de Neshama. Qu'est-ce que c'est la Chorma? C'est la Neshama, ça vient d'un Neshama. Il y a le roi, il a pris un souffle, il a reçu un souffle divin. Bien? Mais il n'y a pas de Chorma, il n'y a pas de Neshama. Tout ce que lui dit, il fait. Alors maintenant, il nous dit, quelle est la différence entre un homme et le golem? On verra. Il dit, Shiva dvarim bagolem, 7 choses, il y a le golem, et 7, il y a dans le Chacham. Chacham eno medaber bifnei mi shegadol mimeno bechorma u'inyan. Alors Chacham, un homme qui est Chacham, s'il voit quelqu'un qui est plus intelligent que lui, bechorma, ou par exemple il est plus âgé que lui, il ne va pas parler avant lui. Ve'eno nichnas eto divrei chavero. Il ne rentre pas dans la parole de son ami. Quand son ami, lui, il a fini de parler, il parle. Ve'eno niva la'ashiv. Il ne répond pas vite. Il a parlé, tout de suite, réfléchis avant que tu parles. C'est le problème. Après qu'il a parlé, il dit, mince, pourquoi j'ai dit ça? C'est notre problème, c'est notre problème. Réfléchis. Comme les Chachamim disaient avant, tourne ta langue 7 fois avant que tu réponds. Shoel Kainyan, quand tu poses la question, tu poses comme il faut. C'est pas lui, il te parle des navets, toi tu parles des tomates. Quel rapport? Umeshiv ka halacha, et tu réponds comme la halacha, ça veut dire comme il faut. Lui, il te parlait une question, réfléchis, d'accord? Ah, tu sais pas? Tu n'es pas obligé de répondre n'importe quoi. Je sais pas. Tu dis, je sais pas. Comme il dit Rashi, combien de fois dans la Gemara? Eni yodea. Combien de fois Rashi, vous allez voir aussi dans le Chumash, Rashi il dit là-bas, Eni yodea. Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux de dire Eni yodea? Parce que si tu dis, tu réponds quelque chose, au moins tu as répondu, d'accord? Tu as répondu. Si maintenant, ils vont vérifier maintenant, comme il y en a aujourd'hui, il paraît, il y a Rav Google. C'est quoi? Dans le portable, tu dis quelque chose, tac, 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 il voit, ah, il a dit n'importe quoi. C'est faux. Ça va vite. Un des grands rabbanim, il est parti à l'université, il ne s'est pas attendu, il ne savait pas que j'avais été tous ces Rav Google et tout cela, et il a dit, Baruch Hashem, c'est une siyata d'Ishmaïa. J'ai dit, bon d'arabe de parler, c'est une siyata d'Ishmaïa, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Il dit, voilà, je n'étais pas prêt, qu'ils m'ont bombardé des questions. J'ai dit, alors, bon, Hachem, tu sais répondre, bon d'arabe? Il m'a dit, oui, mais de répondre d'une façon que je ne me trompe pas, parce qu'une petite erreur de rien du tout, ils peuvent tout de suite dire, ah, tu vois, ce rave-là, tout de suite effacé. Même que le Rav, il est baki, il connaît bien, il est géant dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur portable, ils font tac, 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 Rav Google, Ken, et puis ça. Il nous dit le Rav, Umeshiv ka'alacha, ve'omer rishon, ve'acharon, acharon. Quand il a posé sur A, B, C, tu vas répondre A, B, C. Ne réponds pas en premier la deuxième réponse. Après, la troisième, après, ça veut dire, comme la Gemara dans Brachot, dans Ta'anit aussi, comment elle fait? Elle a répondu en premier dans la première question, la Gemara pose la question dans Brachot, comment maintenant il me parle maintenant de Sharit, on parle maintenant en premier de Harvit,
Il dit non, parce que tu étais dans Shachrit, je te parle de Shachrit. Après, je vais revenir après dans Arvit. D'accord? On voit qu'il y a un ordre. Ve'alma shelo shama omer lo shamati. Et quand tu n'as pas entendu quelque chose, tu dis lo shamati. Ou modé à la emet. Et tu reconnais la vérité. Et le golem, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le golem, lui, ça veut dire comment on va faire le repère si tu es golem ou non. Si quand ton copain, lui, il parle, et toi tu rentres dans ses mots. Alors tu te fais un petit cling, oui, golem. Ouais, il faut que j'arrête, hein. Sinon je suis golem. Etc. אמר החכם מי שמדבר בחוכמה ובהשכל כמלח בתבשיל, ישחרר את דברי הנבונים כנופר במשבצות זהב, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. לשים דבריו בפיו של חכם ועשיר כדי להשמיע, אבל הוא איש טוב. Je dis le Rav, le Chacham, il nous a dit quoi? Un homme que lui qui parle, bechokma, comme quelqu'un il a une cuisson. Qu'est-ce que ça veut dire un plat sans sel? Ah, c'est fade. Il y en a qui disent comment c'est possible de manger bechlat? Mais il est bon se manger. Oui, mais il manque du sel. Hein? Comment ça change beaucoup? Ça change, il y a une différence. Comme ça dans la chokhma. Un homme que lui qui est Chacham, qui parle bechokma, lui il est fade, c'est mots ils sont. Alors ça, c'est comparé comme un tafshil. Veyesh hen et divrei hanevonim kenofer mishbetzot zahav. Et Baruch Hashem, le homme que lui qu'il est sage, qu'il est navon, et tu vois que ça éclaire comme du diamant, comme de l'or. Et Chokhmat Amisken, un homme, Hashem Ishmael, quelqu'un que lui qu'il est chacham, il n'est pas chacham, comme il faut. Le Varam Enam Ishmaim. Il parle, il raconte des histoires, n'importe quoi. Il n'y a aucun rapport l'histoire. Hashem Erachem, aucun rapport l'histoire à l'exemple que lui qu'il a donné. Ça, c'est comment tu peux écouter une chose pareille. C'est ça qui nous dit le Rav. Il y a Sim Dvara Befif Shel Chacham, Be'ashir Kedesh Le'ashmiya, Avalou Ishtok. Mais si maintenant tu vois que tu parles, mais ça ne marche pas. C'est mieux, il nous dit le Rav, c'est mieux de se taire. Ça veut dire que toi, il faut que tu t'entends avant que tu parles. Il y en a des gens qui disent, qui parlent. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Il y en a des gens qui disent comme ça. Mais j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Pourquoi ils ne sont pas en colère? Ce bonhomme-là, qu'est-ce qui se passe? On conseille. Hein? Hein? Entends-toi avant de parler. Mais il ne peut pas entendre. Comment il fait, Daniel? Il s'enregistre. Quand il parle avec son prochain, il s'enregistre. Alors il y en a un qui va faire comme ça, il va s'enregistrer. Après il s'est enregistré, il écoute. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu seras un peu agressif quand je parle. Non mais il n'y a rien de mal comment je parle. Parce que lui, il est karov l'adam. Un homme, il est très proche de lui-même. Alors il ne peut pas se juger comme il faut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va vers un meilleur ami. Number one, celui que tu sais qui t'aime. Tu lui dis, dis-moi, quel est mon problème? En général, c'est la femme. Tu vas vers ta femme. Parce que la femme, comme ça dit la Gemara, il y a deux qui connaissent, trois qui connaissent l'homme. C'est Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara et la femme. Le Yetzer Hara te connaît très très bien. Il t'attend dans le coin. Okay? C'est pour cela. Maintenant, il faut qu'il fasse un bilan. Alors, si maintenant il va apprendre à parler, et Bezat Hashem s'améliorer, d'avoir la Birkato, et Bezat Hashem, il faut savoir à kol taloui balashon. Tout ça démarre dans la bouche. Un homme, il peut construire, un homme, il peut détruire. Si un homme, il se connaît que s'il parle, il détruit, c'est mieux pour lui d'attraper la midat ashtika. Comme il dit le Rav. Adif shtikuta. Adif qu'un homme qui se tait. Pourquoi? Parce que c'est comme quand tu te tais. Au moins tu es considéré comme un chacham. Mais si tu parles, tout le monde ils vont comprendre que ta choma il manque. C'est comme un tafshil qui manque du sel. C'est fade. Ta chokma elle est fade.
Ah, maintenant c'est pour cela. Bezrat Hashem, doucement, doucement, tu vas t'améliorer. Hashem Ezaken.